Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sentiment que vous connaissez forcément. Vous savez, ce moment précis où vous avez l'impression que le monde entier a les yeux braqués sur vous, attendant le moindre faux pas. Salut Sarah, et bonjour tout le monde. Oui, on va parler de cette sensation très désagréable d'être sous un projecteur permanent. C'est ce qu'on appelle en psychologie sociale l'effet spotlight, ou l'effet de projecteur en français. C'est exactement ça. Pour commencer, Thomas, je veux qu'on se mette en situation. Imaginez le scénario. C'est le matin, vous êtes un peu en retard, vous avalez votre café en 4e vitesse, et là, c'est le drame. Une goutte, juste une petite goutte de café, ou pire, de sauce tomate, atterrit pile au milieu de votre chemise blanche. Le classique, l'horreur absolue. Exactement. Vous n'avez pas le temps de vous changer. Vous devez aller au bureau, ou à cette soirée, ou à ce rendez-vous important avec cette tâche. Et là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Vous entrez dans la pièce et vous êtes persuadé, mais alors persuadé à 100% que tout le monde ne voit que ça. C'est ça. Tu as l'impression que la tâche fait 3 mètres de diamètre. Tu as l'impression qu'elle clignote comme une enseigne au néon avec une flèche qui dit « Regardez quel idiot, il ne sait pas boire son café ». Tu marches différemment, tu essaies de croiser les bras pour cacher le truc, ce qui est encore plus suspect d'ailleurs. C'est clair. Tu te dis que tes collègues chuchotent, que les gens dans le métro te jugent, tu as chaud, tu rougis, bref, tu vis un enfer. Mais Thomas, c'est là que la science intervient pour nous sauver, n'est-ce pas ? Quelle est la réalité de la situation ? La réalité, Sarah, elle est brutale, mais elle fait du bien. La réalité, c'est que les gens s'en fichent, mais vraiment. Les études montrent que dans ce genre de situation, alors que tu penses que 50 ou même 100% des gens ont remarqué ta tâche, en réalité, c'est à peine 10%. Et encore, je suis généreux. 10%, c'est tout ? C'est tout. Et parmi ces 10%, la moitié aura oublié l'information 10 secondes plus tard. C'est ça l'effet spotlight. C'est ce biais cognitif qui nous pousse à surestimer massivement la mesure dans laquelle les autres nous remarquent. On pense être les acteurs principaux d'un film que tout le monde regarde, alors qu'en fait, chacun est le spectateur de son propre film. C'est fou quand on y pense. On se crée notre propre anxiété. On se torture pour des choses qui n'existent littéralement que dans notre tête. Mais d'où ça vient cette idée ? C'est juste une impression ou c'est prouvé scientifiquement ? Parce que je sais que tu aimes bien nous sortir des études concrètes. Ah, mais tu me connais, j'ai toujours une étude sous le coude. Et celle-là, c'est un classique absolu de la psychologie sociale. C'est l'étude fondatrice sur le sujet, menée par Thomas Djilovic et ses collègues en l'an 2000. Ça s'est passé à l'université de Cornell. L'an 2000, ça nous ne rajeunit pas ? Alors raconte-nous un peu ce qu'ils ont fait subir à ces pauvres étudiants. Alors, le protocole est génial. Djilovic voulait tester cette hypothèse de l'embarras social. Il a donc demandé à des groupes d'étudiants de venir au laboratoire. Mais il prenait un étudiant au hasard, le sujet cible, et il lui demandait d'arriver un peu après les autres, quand tout le monde était déjà installé dans la salle à remplir des questionnaires. Jusque-là, rien de très méchant. Arriver en retard, c'est gênant, mais ça va. Attends, c'est là que ça devient drôle. Avant d'entrer dans la salle, les chercheurs obligeaient cet étudiant à enfiler un t-shirt spécifique. Pas n'importe lequel. Ils avaient choisi un t-shirt avec le visage de Barry Manilow imprimé en gros dessus. Barry Manilow ? Le chanteur de Charme, Copacabana, lui-même. Alors, il faut remettre ça dans le contexte. Pour des étudiants américains de l'an 2000, Barry Manilow, c'était le sommet du ringard. C'était l'équivalent de porter un t-shirt, je ne sais pas moi, la compagnie créole ou Patrick Sébastien pour un étudiant parisien branché aujourd'hui. C'était la honte sociale absolue. Oh les pauvres ! Donc ils doivent entrer dans une salle remplie d'inconnus avec ce t-shirt de la honte. Je peux sentir leur malaise d'ici. C'est exactement le but. Donc l'étudiant met le t-shirt, il est mortifié, il entre dans la salle, il reste quelques instants, puis il ressort. Ensuite, les chercheurs lui demandent « À votre avis, quel pourcentage des gens dans la salle a remarqué que vous portiez un t-shirt Barry Manilow ?» Et j'imagine qu'ils ont donné un chiffre énorme. Évidemment, la moyenne des prédictions était de 50%. Les étudiants pensaient qu'une personne sur 2 avait clairement vu le visage de Barry Manilow et s'était dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il porte celui-là ?» Ils étaient sûrs d'être le centre de l'attention, le clown de service. Et le résultat réel ? Ils ont demandé aux autres étudiants dans la salle ? Oui, ils ont interrogé les observateurs. Et là, surprise, le chiffre réel n'était pas de 50%, il était de moins de 20%. En fait, selon les variantes de l'expérience, ça tournait parfois autour de 10 ou 15%. C'est incroyable. Donc ils pensaient que la moitié de la salle les jugeait, alors qu'en fait, plus de 80% des gens n'avaient même pas levé les yeux ou n'avaient absolument pas calculé ce qu'il y avait sur le t-shirt. Exactement. Et le plus drôle, c'est que Djilovic a refait l'expérience avec des t-shirts cool, des trucs de marque appréciés à l'époque. Les étudiants pensaient aussi que tout le monde allait remarquer leur super style. Et devine quoi ? Pareil, personne n'a remarqué ? Pareil, l'effet marche dans les deux sens. On surestime l'attention des autres sur nos défauts, mais aussi sur nos qualités ou nos succès vestimentaires. Ça prouve bien que le problème, ce n'est pas le t-shirt. Le problème, c'est notre perception. C'est fascinant.
parce que ça remet complètement en perspective nos interactions sociales. Mais Thomas, pourquoi on fonctionne comme ça? Est-ce qu'on est tous des narcissiques qui s'ignorent? Pourquoi est-ce que mon cerveau est persuadé que je suis la star du show? Alors non, rassure-toi Sarah, tu n'es pas narcissique, enfin pas au sens pathologique du terme. C'est un mécanisme cognitif tout à fait normal. Ça vient de ce qu'on appelle l'égocentrisme inné. Attention, égocentrisme ici ne veut pas dire égoïsme. Ça veut dire que nous sommes par définition le centre de notre propre univers perceptif. D'accord, tu peux développer un peu? C'est simple, tu vis dans ta tête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu as accès à tes pensées, tes sensations, tes peurs, tes souvenirs en permanence. Tu es la seule personne avec qui tu es tout le temps. Donc ton point de référence pour évaluer le monde, c'est toi-même. C'est ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. L'ancrage. Donc je suis ancrée dans ma propre réalité et j'ai du mal à voir celle des autres? Voilà, quand tu as cette tache sur ta chemise, tu la sens, tu ne penses qu'à ça. Ton attention est focalisée à 100% dessus. Comme c'est hyper présent pour toi, ton cerveau fait un raccourci et suppose que c'est hyper présent pour les autres aussi. Tu projettes ton état interne sur l'extérieur. C'est logique. Si j'ai mal aux dents, j'ai l'impression que le monde entier est agressif, alors que c'est juste moi qui suis irritable. C'est le même principe. On a beaucoup de mal à se décentrer. Pour réaliser que les autres ne nous regardent pas, il faudrait qu'on arrive à sortir de notre corps et à se voir à travers leurs yeux. Mais on ne peut pas, on est coincé à l'intérieur. Et on oublie un facteur crucial. Les autres fonctionnent exactement comme nous. C'est-à-dire? Pendant que tu paniques sur ta tasse de café, la personne en face de toi est peut-être en train de paniquer parce qu'elle pense qu'elle a une mauvaise haleine, ou qu'elle a dit une bêtise 5 minutes avant, ou elle pense à sa liste de courses. Les autres sont tout aussi égocentrés que nous. Ils sont les héros de leur propre film. Pour eux, tu n'es qu'un figurant. Un figurant? Ça fait un peu mal à l'ego dit comme ça, mais en fait c'est super libérateur. Ah mais complètement, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Si tu es un figurant dans leur film, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être parfait. Les figurants, on leur pardonne tout parce qu'on ne les regarde pas vraiment. C'est vrai. Quand je repense à mes propres expériences, par exemple, je me souviens d'une fois où j'ai trébuché en montant sur scène pour une conférence. J'avais envie de disparaître dans un trou de souris. Je pensais que ma carrière était finie, que je serais la fille qui tombe pour l'éternité. Et honnêtement, si tu étais dans le public et que quelqu'un trébuchait, tu te dirais quoi? Je me dirais « Oups, pauvre elle !» et 2 minutes après, j'écouterais ce qu'elle raconte. Je ne rentrais pas chez moi en appelant tous mes amis pour dire « Tu ne devineras jamais, Sarah a trébuché ». Exactement. On a beaucoup d'empathie pour les autres ou alors beaucoup d'indifférence, mais rarement ce jugement impitoyable qu'on s'inflige à soi-même. On est notre propre tyran. L'effet spotlight, c'est la tyrannie de l'auto-observation. Alors comment on fait pour se débarrasser de ce tyran? Comment on utilise cette information pour, je ne sais pas, oser plus? Parce que c'est ça le but. Si personne ne regarde, on peut tout faire. C'est là que ça devient un outil de coaching surpuissant. La prochaine fois que vous hésitez à faire quelque chose par peur du jugement, que ce soit aller danser au milieu de la piste, poser une question qui vous semble bête en réunion ou lancer votre propre projet créatif, rappelez-vous du t-shirt de Barry Manilow. Se dire, au pire, 10% des gens le verront et ils s'en ficheront. Oui, dis-toi, je ne suis pas si important que ça aux yeux des autres. Ça calme l'anxiété sociale immédiatement. C'est une cure d'humilité qui donne une confiance incroyable. La timidité, c'est souvent de l'orgueil mal placé, tu sais. C'est penser que notre image est capitale pour le reste du monde. C'est fort ça, la timidité comme forme d'orgueil. J'adore. C'est un peu provocateur, mais c'est l'idée. Accepter d'être invisible ou insignifiant pour la majorité des gens, c'est la clé de la liberté. Vous voulez porter ce chapeau un peu extravagant? Faites-le. Personne ne s'en souciera. Vous voulez lancer un podcast et vous avez peur que ce soit nul? Lancez-le. Au pire, personne n'écoutera et au mieux, ça marchera. Mais personne ne va vous pointer du doigt dans la rue en riant. C'est ça la libération. C'est comprendre que le risque social est en fait très faible. Les conséquences catastrophiques qu'on imagine, le rejet, la moquerie publique, ça n'arrive quasiment jamais dans la vie réelle d'adulte. Jamais. Les gens sont trop occupés. Ils sont trop occupés à gérer leur propre effet spotlight. Donc, le conseil pratique pour nos auditeurs, faites un test, un petit test de réalité. Quel genre de test? Faites exprès de faire un truc un peu gênant. Mettez 2 chaussettes différentes ou faites une petite tache d'encre sur votre main et voyez combien de personnes vous font la remarque. J'aime bien l'idée. Se mettre en danger contrôlé pour voir que le danger n'existe pas. C'est de la thérapie d'exposition. Vous verrez que personne ne dira rien. Et ça va reprogrammer votre cerveau. Ça va vous prouver que le projecteur est éteint ou du moins qu'il est beaucoup moins puissant que vous ne le croyez. C'est génial. En fait, le message c'est danser comme si personne ne vous regardait parce que c'est littéralement le cas. C'est la science qui le dit. Dilovitch l'a prouvé. Vous êtes libre. Merci Thomas. Je crois que ça va en décomplexer plus d'un. Moi la première. Je vais peut-être ressortir ce vieux pull orange que j'aimais bien mais que je n'osais plus mettre. Vas-y, fonce. Je parie que personne ne le remarquera ou alors on te dira juste « Tiens, tu as bonne mine ». Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aidera à éteindre ce projecteur imaginaire et à vivre votre vie pour vous, pas pour un public fantôme. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet. D'ici là, osez être vous-même, même avec une tache sur la chemise. Salut tout le monde et n'oubliez pas, tout le monde s'en fiche et c'est tant mieux. À la prochaine!